Voilà, nous sommes en train de continuer notre thème, la mise d'une prostituée, et tu nous as conduits sur plusieurs sous-thèmes, et parmi lesquels nous sommes présentement sur les types de prostituées. Nous en avons vu le premier type, qui est la prostituée voilée. Nous avons pris l'exemple de Tamar dans Genèse chapitre 38. Et le deuxième type de prostituée, nous avons pris la femme adultère ou pécheresse dans Proverbes chapitre 7. Ça, c'est le type de prostituée non voilée, qui s'expose, qui met ses parties intimes dehors ou à exposition de tous. Mais il y a aussi un autre type de prostituée qu'on appelle la grande Babylone ou la grande prostituée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc cette prostituée, c'est elle qui a mis en place un système pour envoûter le monde entier. La Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Parce que le diable a mis sa puissance dans la grande prostituée pour envoûter le monde. Et l'expression que la Bible utilise dit que c'est du vin de sa débauche que les habitants de la terre se sont délivrés. Le vin en ce moment-là, c'est l'image de l'envoûtement. Or, s'il y a au moins 3 choses par lesquelles le diable envoûte le monde entier, il y a l'idolâtrie. C'est de la débauche pour la prostitution spirituelle. L'idolâtrie, c'est la débauche et la prostitution spirituelle. C'est quand une personne est idolâtre, c'est son esprit qui se prostitue. Deuxième type de débauche, c'est l'ivrognerie. La boisson aussi, la vie des boissons et ivrogne, c'est un type de débauche. Là, c'est aussi donc, nous voyons, c'est un vin spirituel qui emmène les gens à vraiment à boire, à se saouler, à faire toutes sortes de choses. Paul dit aux Éphésiens, ne vous délivrez pas de vin, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Troisième type de débauche, c'est la débauche au niveau de notre corps. C'est l'impudicité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ces péchés-là, ce sont ces péchés-là souvent que le diable envoûte l'humanité. C'est-à-dire, si vous ne trouvez pas une personne dans l'idolâtrie, vous pouvez la trouver dans en ce qui concerne la boisson. Si vous ne la trouvez pas dans la boisson, vous pouvez la trouver dans l'impudicité. Mais ces 3 péchés s'enchaînent. C'est-à-dire, dès lors qu'une personne est idolâtre, du coup les démons de la boisson vont animer sa vie et aussi l'esprit d'impudicité. Voilà pourquoi dans les nganda, dans les bars, il y a l'esprit d'ivrognerie, il y a l'esprit d'impudicité. Même une personne qui n'avait pas envie d'aller faire de pratiquer l'impudicité ou la fornication, mais dès qu'elle va prendre la bière, dès qu'elle va prendre quelque chose, c'est comme si l'idée vient maintenant pour aller faire la bière. Et aujourd'hui on est en train de lever, d'adorer la bière. Mais derrière la boisson, il y a un démon. Le démon qui a inspiré la boisson, il s'appelle le dieu Bacchus. Chers frères et sœurs, tout ce qui se passe dans ce monde, même surtout quand la foule est derrière, alors il faut toujours vérifier. Est-ce que ça vient de Dieu? Ne suis pas la foule. La foule ira en enfer. C'est vrai que dans le Seigneur aussi, il y a aussi la foule. Mais cette foule vraiment adore Dieu seul. Et nous sommes en train de voir Apocalypse chapitre 17 à partir du verset 1. À partir du verset 1. Il est écrit. Puis un de 7 anges qui tenait les 7 coupes vin et il m'adressa la parole en disant: Viens.
Je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, ce système mondial ou international de la débauche est assis sur les grandes eaux, et les grandes eaux, c'est l'image des foules, des peuples, des nations, des tribus. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Et nous avons vu dans ce texte que un des sept anges tenait la coupe. Et nous sommes en train de voir la signification de la coupe. La coupe veut dire la colère. La coupe veut dire le jugement. La coupe veut dire la punition. La coupe veut dire le châtiment de Dieu. Dieu est amour. Et à cause de son amour, ce matin il nous a réveillés. Ce matin il nous a donné la force. Ce matin il nous a donné le souffle de vie. C'est par amour. C'est l'image de ses bontés. Il nous aime tellement. Il nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et ce matin, il nous a fait de bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a réveillé, t'a renouvelé le souffle de vie. Quand tu te réveilles, tu vas commencer à aller faire les choses du diable. Donc tu dois honorer ce Dieu-là. Chaque jour de ta vie, tu dois faire les choses qui honorent Dieu. Tu dois craindre Dieu. Quand Dieu te fait du bien, quand Dieu te réveille, quand il renouvelle ses bontés, toi aussi à ton tour, tu dois lui être reconnaissant. Dieu ne nous a pas réveillés ce matin pour que nous allons dans nos péchés. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes et des femmes oublient que c'est Dieu qui leur accorde la vie. Mais à toi et moi, qui avons la grâce d'aller à l'église, d'écouter la vérité, tu dois plus faire les choses du mal ou du mal. Mais tu dois suivre la voie du Seigneur. Tu dois obéir à sa parole. Alléluia. Et nous voyons donc la coupe, c'est le jugement. Beaucoup de gens se trompent de la Bible. Lorsqu'on dit le vin ou la coupe, les gens boivent, ils pensent que forcément c'est le vin naturel. Non. Il s'agit des jugements de Dieu. Dimanche, nous avons vu cela. Dans Jérémie 49, verset 12. La Bible déclare: car ainsi parle l'Éternel. Voici ceux qui devaient boire, ceux qui ne devaient pas boire la coupe, la boiront. Ceux qui ne devaient pas boire la coupe la boiront. Et toi, tu resteras impuni. Tu ne resteras pas impuni. Tu la boiras. Mais ce n'est pas la coupe du vin. Mais la boiras là, il dit c'est tu ne resteras pas impuni. Ça veut dire c'est la punition de Dieu. Donc une personne qui est dans la vue de la boisson, c'est même naturellement parlant, est sous le jugement de Dieu. Et sous le jugement de Dieu, et dans la condamnation du péché. N'écoute pas les gens qui disent oh non, on peut boire un peu. Non, c'est de la débauche, c'est la malédiction. La boisson. Et si vous voyez dans l'histoire du roi Belshazzar, le livre de Daniel, le chapitre 5, ce roi-là, ils avaient emporté les vases sacrés, les coupes sacrées qui étaient à Jérusalem. Les coupes qu'on utilisait dans le temple pour vraiment les choses sacrées. Ils ont emmené cela à Babylone. Et ce roi-là, un jour, il va prendre du vin, il va mettre dans les coupes sacrées, et il va commencer à boire. Comme le vin peut perdre le sens, ce roi-là et ses concubines, ils ont commencé à boire. Quand Dieu a vu cela, c'était une profanation. C'était une profanation. Les choses sacrées, et ils ont utilisé le vin, et Dieu avait frappé
frappé sur moi. Alors, si le vin était de Dieu, ils ont mis le vin dans les vases sacrés. Pourquoi Dieu les a-t-il frappés? Pourquoi Dieu les a-t-il frappés? Voyez-vous dans toute la Bible, si vous voyez bien selon la volonté du Seigneur, les choses sacrées, les choses saintes ne cohabitent pas avec les boissons élémentaires. Beaucoup de gens se moquent de tout ce que nous disons, mais au jour du jugement, beaucoup vont pleurer. Au jour du jugement, beaucoup seront jetés dans les temps de feu. Voilà pourquoi pendant que tu écoutes la parole, il faut prendre la décision. Il faut prier le Seigneur pour qu'il te donne le dégoût, le dédain de ces boissons ignorantes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et ce matin, nous allons prendre un texte biblique. Apocalypse chapitre 14. Ça, ce sont des événements qui vont arriver pendant que l'église sera déjà enlevée. Nous avons déjà rappelé que dans cette période, nous sommes, on appelle ça le temps de la grâce. Aussi le temps des nations. Parce que Dieu avait choisi la nation d'Israël. Mais Israël a régné Dieu. Les prophètes, ils ont tué les prophètes de Dieu. Jusqu'à ce que Jésus est arrivé pour les sauver. Même Jésus qui est le Fils de Dieu. Ils ont dit ce jour-là, lorsque Pilate leur a demandé, et celui-ci, que ferait-il de lui? Je dis crucifiez-le. Mais il n'a rien fait. Crucifiez-le, que son sang retombe sur nous. Voilà pourquoi Israël est dans la servitude. Chers frères et sœurs, pour avoir régné le Seigneur, alors Dieu a tourné ses regards vers les nations. Mais il n'a pas rejeté totalement Israël. La Bible déclare qu'une partie d'Israël est tombée. Jusqu'à ce que la totalité des païens va rentrer. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Donc le Seigneur est en train de faire rentrer les païens dans la grâce, dans le salut, dans la nation de Dieu. Et lorsque le dernier païen va entrer, je prends dans Romains chapitre 11 verset 25. Lorsque le dernier païen va rentrer, alors Dieu va se tourner vers Israël pour reprendre le salut. Mais la Bible déclare que voici il vient sur des nuées. Apocalypse chapitre 1 verset 7. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé. Quand Jésus viendra sur les nuées, Israël va reconnaître, oh, la personne que nous avons crucifiée, c'est elle le Messie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et en ce moment-là, Dieu va sauver Israël. Mais les événements dans le monde vont être déjà plus ou moins avancés. Donc maintenant, dans le temps où nous sommes, si tu n'acceptes pas Jésus, si tu ne marches pas selon Jésus, si tu ne mets pas en pratique sa parole, si tu es attaché à ta religion, tu es attaché à un pasteur, tu es attaché à tes coutumes, tu es attaché à tes traditions, tu es attaché à tes choses, sache que si Jésus revient, tu ne seras pas enlevé. Nous sommes en train de nous préparer pour l'enlèvement. Et ceux qui vont être enlevés, ils ne verront pas la grande tribulation. Ils ne vont pas souffrir vraiment de toutes les souffrances terribles qui vont venir dans ce monde. Là, nous voyons quelques souffrances. Les gens sont déjà dans la détresse. Mais c'est encore le commencement des douleurs. Ce n'est pas encore la fin. Voilà pourquoi, s'il te plaît, mon frère, ma soeur, que ton âme n'aille pas périr. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi pour le ciel. S'il te plaît. Lorsque l'église sera enlevée, alors les démons qui étaient cachés, ils vont commencer à sortir. La terre va souffrir. Il y aura des mortalités, des milliards de gens qui vont mourir. Il y aura des événements où parfois un quart de la terre des gens va être tué. La famille n'en parle plus. Là, nous voyons certaines prémices des événements qui vont arriver bientôt. C'est pourquoi ne joue pas avec ta vie. Donne-toi totalement, Seigneur. Obéis à la parole de Dieu. S'il te plaît, ne fais pas des débats sur la Bible.
sur Jésus-Christ, crois. La Bible est claire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, lorsque l'Église sera enlevée, il y aura une période de tribulation qui va rentrer dans le monde. Et dans cette période, nous voyons Apocalypse chapitre 14. Il est écrit, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, Apocalypse 14. Ça, c'est la porte de Jean qui est en train de voir la vision. Il dit, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et tout peuple. Donc pendant la grande tribulation, Dieu va envoyer quand même des anges pour annoncer l'évangile éternel. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions vivre éternellement avec lui dans le paradis. Dieu ne veut pas que les gens créés à son image aillent dans les temps de feu. C'est le péché et les démons et la chair et le monde qui sont en train de nous conduire pour aller en enfer. Et pendant cette période-là, alors si tu es enlevé, tu ne verras pas ces choses. Mais si tu n'es pas enlevé, si ces choses arrivent pendant que tu es en vie, il y aura cet ange-là qui va passer. Si tu meurs aussi, avant ces événements, il y a deux choses. Si tu meurs dans la foi, tu obéis à la parole, tu iras au ciel, tu seras le paradis. Mais si tu meurs dans le péché, tu vas être dans le séjour de mort pour attendre le dernier jugement. Selon Apocalypse chapitre 20. Cet ange est en train d'évangéliser. Un évangile éternel. Je vous assure, si tu te donnes totalement à Jésus, tu vivras un amour éternel, tu vivras une paix éternelle, tu vivras une joie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et toutes les sources d'eau. Voilà la bonne nouvelle qui va annoncer pendant la grande tribulation. Beaucoup de gens vont souffrir ou souffrent dans ce monde parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Le signe que tu crains Dieu, tu dois plus développer, tu dois plus préméditer, tu dois plus laisser le mal dans ton cœur et dans tes pensées. Cette disposition de cœur, ça veut dire que cette disposition veut dire que tu ne crains pas Dieu. Crains Dieu et donne-lui gloire. La crainte de Dieu, c'est fuir le mal, c'est fuir le péché. Même si un copain t'appelle, allons-y boire, allons-y faire des mouvements de ce monde, tu dis non. Si tu crains Dieu, tu dois refuser. Mais si tu acceptes, chaque fois qu'il y a une offre, chaque fois qu'on te propose de pécher, de faire ce qui est mal, d'insulter, de calomnier, de médire, toutes sortes de péchés que le Seigneur nous a dans sa parole. Alors, chers frères et sœurs, tu dois renoncer à ces choses. Parce que Dieu nous appelle à le craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Cette sagesse n'est pas la sagesse de la terre, mais c'est la sagesse du ciel. C'est cette sagesse qui va te donner d'être en relation avec Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est arrivée. Deuxième chose, quand tu crains Dieu, tu fuis le péché, alors tu dois donner gloire au Seigneur. Dans ta vie, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tu dois rendre gloire à Dieu. Tu dois donner la première place au Seigneur. Tu dois le célébrer. Tu dois vraiment laisser Dieu régner en toi. Partout tu iras. Ne glorifie pas les hommes. Ne glorifie pas les biens de ce monde. Glorifie Dieu. Et ici l'ange précise que c'est ce Dieu
Dieu-là qui a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau. Il est le seul éternel. Chers frères et sœurs, le signe que tu n'es pas sous la domination de la grande prostituée, c'est le signe que tu n'es pas sous le contrôle de Babylone, de ce système du monde qui est en train d'emmener les hommes dans le péché, dans la rébellion, dans les abominations. Le signe que tu es dans le royaume, que tu n'es pas contrôlé par ce système, c'est que tu dois craindre Dieu et tu dois lui rendre gloire. Chers frères et sœurs, nous avons donc besoin de prier que Dieu nous donne ce cœur qui craigne l'Éternel, que Dieu nous donne ce cœur qui lui rende à lui seul la gloire. Et nous devons prier pour nos quartiers, prier pour nos familles, prier pour les amis, prier pour vraiment les frères, les connaissances, parce que beaucoup de gens sont sous la domination de la grande prostituée et le diable est en train de ramasser les gens par la mort, la famille, les maladies et toutes sortes de phénomènes. Les gens sont en train de mourir tous les jours. Regardez les pancartes de veillée. Et les gens sont en train de mourir, mais les gens ne prennent pas aussi garde. Ils savent pas que la mort là, ce sont des jugements. C'est le diable qui est animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. S'il te plaît mon frère, prends toujours un temps pour intercéder pour tes voisins, pour ton quartier, pour ta famille, pour ta ville, pour ta nation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?